Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois d'octobre 2023. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, de prime abord, peut ne pas être très réjouissant, puisque nous allons parler de la mort, l'ultime frontière. Y a-t-il quelque chose après la mort? Y a-t-il une existence sous une forme ou une autre? N'y a-t-il rien du tout? Est-ce un néant absolu? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Et bien sûr, vous vous doutez, ce sujet interroge l'humanité depuis l'aube des temps. Et évidemment, nous allons tenter de démêler un petit peu cette histoire, de voir les différentes croyances qui gravitent autour de ce sujet. De plus, cette thématique est cohérente avec la date de l'année, puisque nous sommes aujourd'hui le 31 octobre, à savoir le jour d'Halloween, le moment où, dans les croyances et les superstitions, la frontière entre le monde des vivants et des morts est extrêmement fine et où les fantômes et autres revenants auraient la capacité d'arpenter le monde des vivants pendant la nuit. Et donc il convenait de s'en protéger, voire de chasser les mauvais esprits afin qu'ils trouvent le repos. Alors évidemment, comme vous vous doutez, mon but, encore une fois, comme dans chaque émission, bien sûr, n'est pas de vous affirmer une quelconque vérité, de vous dire quelle est la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Ceci est évidemment, serait totalement péremptoire déjà dans un premier temps. Nous allons aujourd'hui tenter d'éclaircir un petit peu quelles sont les différentes croyances autour de ce sujet qu'est la mort, quelles sont les perspectives proposées, quelles sont les réponses philosophiques éventuellement aussi, les tentatives de compréhension de ce sujet. Voilà ce qui va nous occuper pendant cette émission. Alors on commence directement avec le plan afin que vous y voyez plus clair. Tout d'abord, une petite introduction, Morior ergo sum, je meurs donc je suis. Inspiré de la célèbre phrase de Descartes, je pense donc je suis, mais que nous allons voir un petit peu différemment. Ensuite, une première partie, donc la mort dans les croyances, on fera un petit tour d'horizon entre les premières préoccupations sur la mort et qui vont engendrer donc des réponses ou des hypothèses du moins, et puis ensuite les croyances au sein de l'animisme, du polythéisme, du monothéisme, etc., etc. Ensuite, une deuxième partie où nous allons parler de la vie après la mort, donc comment celle-ci est-elle perçue dans les différents systèmes de croyances, comment cela est censé se passer, et puis y a-t-il des témoignages, des expériences de personnes qui auraient acquis une connaissance, au moins hypothétique, sur ce qui se passe possiblement de l'autre côté. Et puis une troisième partie, le voyage de l'âme. Donc en reprenant tous ces concepts, nous allons tenter de voyager, de suivre ces différentes hypothèses et ce qu'elles proposent, bien entendu. Pour finir, une conclusion somme toute personnelle sur ce sujet, qui j'espère dédramatisera un petit peu la thématique d'ailleurs, et puis une bibliographie avec quelques ouvrages de référence bien sûr, pour ceux qui voudraient poursuivre cette thématique. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, mon but ne sera pas de vous faire un catalogue de citations et un catalogue de noms d'auteurs pour explorer le sujet. Vous vous doutez qu'il existe des milliers et des milliers et des milliers de références autour de cette thématique. Mon but sera plutôt une approche philosophique, mystique, éventuellement ésotérique de ce sujet. Mais à aucun moment, il ne s'agira pour moi de décortiquer précisément une pensée d'un théologien ou d'un philosophe ou autre. Mon but sera vraiment de faire un tour d'horizon et de présenter, voilà, encore une fois, les perceptions sur cette thématique complexe. Alors on commence directement avec cette introduction qui sera un petit peu longue, Morior ergo sum. Je meurs, donc je suis. On tente de répondre aux premières problématiques. La première, c'est la peur de la mort. J'imagine que comme tout le monde, moi y compris, et à peu près tous les humains depuis l'aube des temps, arrive un moment où nous avons été confrontés à la peur de la mort. La perspective de notre propre disparition. La perspective de la fin de toute chose. Le moment où le moi, mon moi en tant qu'individu, n'existera plus sous sa forme actuelle. Évidemment, il y a la peur de la souffrance, la peur d'avoir mal, éventuellement la souffrance de perdre des proches, la souffrance de disparaître et donc de faire souffrir nos proches. Ça, ce sont tout un tas de peurs sociales, bien entendu. Mais ce n'est pas cette peur-là, cette peur auquel je fais référence. Je parle vraiment de la perspective de notre propre disparition, la perspective de ce néant absolu, la perspective, éventuellement, suivant les croyances aussi, d'une souffrance possible dans l'après-vie. Et évidemment, cela va dépendre des cadres. Donc, la peur de la mort est vraiment au cœur de la civilisation, et d'une certaine façon, je serais même tenté de vous dire que c'est la première préoccupation qui va donner naissance aux différents systèmes religieux. On est confronté à la mort, donc à la perspective de notre propre disparition, et donc de ce fait, cela engendre un questionnement et des tentatives de réponse, soit pour se rassurer, soit pour trouver une logique à tout cela. Ça, c'est vraiment
c'est vraiment le cœur, à mon sens, de toutes les religions à la base, c'est la perspective de la mort, comment l'aborder. Et donc là se pose la première question, c'est-à-dire la quête de sens. La mort peut sembler absurde. Nous allons mourir, nous avons pris naissance, nous avons une vie avec des expériences, tout un tas de choses, et tout d'un coup, ça s'arrête. Nous allons disparaître. C'est inéluctable. Et donc, de ce fait, on cherche, c'est humain, c'est rationnel, on a besoin de chercher un sens, une logique à cette mort. Puisque sinon, on est dans le monde de l'absurde. Alors, c'est une réponse possible, bien sûr que nous soyons simplement dans un monde de l'absurde, il faut vivre cette vie telle qu'elle nous est donnée, et puis ne pas trop se poser la question de ce qu'il y a après, mais il est naturel, néanmoins, de tenter de trouver un sens. La mort a-t-elle un sens? Y a-t-il une logique? Y a-t-il un destin qui nous amène à cela? Y a-t-il une loi divine, une organisation céleste qui fait que cette mort aurait une rationalité, une logique? Et donc, ce sujet, donc, je meurs, donc je suis, c'est vraiment au cœur de la pensée humaine. La perspective de notre mort nous pousse au questionnement. Et ensuite, ça amène à l'autre désir. Au-delà de la quête de sens, c'est la quête de l'immortalité. Évidemment, la mort fait peur, cette ultime frontière, ce grand inconnu fait qu'on se pose la question. Y aurait-il une petite parade? Y aurait-il une pirouette? Y aurait-il un moyen de s'en échapper ou de l'éviter, de la contourner? Alors, évidemment, dans les différents systèmes de croyance, il y a des réponses possibles sur l'après-vie. Mais au-delà de ces questions qui vont nous intéresser pour la suite de cette émission, il y a l'idée qu'on aimerait bien s'y soustraire. Alors, quand on aimerait bien s'y soustraire, il y a plusieurs réponses mises en place par les individus. Certains ont tenté, via l'alchimie, de créer l'élixir de longue vie, qui leur permettrait, par une décoction particulière, de régénérer leurs cellules, de régénérer leur organisme, et donc de poursuivre leur existence en bonne santé, et ce, pour les siècles et les siècles à venir. Ça, c'est une réponse. Il y a d'autres personnes qui ont tenté d'accéder à l'immortalité par d'autres moyens, magico-religieux, ou tout un tas d'autres choses. Je prends par exemple le phénomène du vampirisme, l'idée d'une sorte de demi-mort, ou de la fameuse mort vivante, le fait qu'on serait dans un état ni mort ni vivant, et qu'on pourrait continuer cet état pour l'éternité, bien entendu. Il y a aussi l'autre perspective, le désir d'immortalité, non pas forcément pour soi-même, mais pour ce que l'on représente. C'est-à-dire que un humain va pouvoir avoir la volonté de laisser une descendance, et par ses enfants accéder à une sorte d'immortalité, une continuité à travers eux, à travers les générations et les générations et les générations. Ça, ce désir d'immortalité, on le retrouve dans toutes les sociétés et depuis l'aube des temps, avec la continuation, non pas seulement de l'espèce, mais du moi à travers mes enfants, si je puis dire. Il y a une autre forme d'immortalité, c'est la fameuse immortalité de Achille, telle qu'elle nous est racontée dans l'Iliade par Homère. Dans le mythe, Achille est confronté à un choix. On lui promet deux perspectives. La première, une vie longue et heureuse avec ses proches, avec sa famille, avec des gens qui l'aimeront, une vie de paix, de calme et de tranquillité, où ses enfants se rappelleront de lui, ses petits-enfants et peut-être même ses arrière-petits-enfants se rappelleront de son souvenir. Et de l'autre côté, une vie courte, brève, avec une mort violente, mais qui lui permettra d'accéder à l'immortalité. Non pas l'immortalité de son corps, pas l'immortalité de sa personne, mais l'immortalité de son souvenir par l'épopée, donc faisant de lui un héros mythologique en l'occurrence. Donc ce désir d'immortalité peut passer par la descendance, la continuation de notre moi via ses enfants, ou alors l'immortalité par l'accomplissement, le fait d'avoir accompli de grandes choses, de grands personnages dans l'histoire ont accédé à cette immortalité de la mémoire. Je pense à Cléopâtre et Marc-Antoine, de leur amour et de leur quête. Je parle de Jules César, je parle d'Alexandre le Grand, je parle de Hildegarde de Bingen à sa façon, par ses écrits, sa mélodie, ses pensées mystiques. Je parle de César Borgia qui a tenté de conquérir un royaume pour la papauté en son temps. Je pense à Jeanne d'Arc qui a accédé à l'immortalité de la mémoire encore par son combat et sa mort sur le bûcher, etc. On pourrait multiplier les exemples, évidemment. Toute personne, d'une certaine façon, cherche à accéder à cette immortalité, soit par la descendance, soit par l'accomplissement au cours de sa vie. Mais malgré toutes ces quêtes d'immortalité, sous toutes leurs formes, il y a toujours la question, l'ultime frontière, cet inconnu total qui nous laisse pantois. Alors bien sûr,
il y a tout un tas de méthodes, la nécromancie, le spiritisme, les expériences de mort imminente, tout un tas d'autres choses qui permettraient d'entrevoir le voile du mystère. Mais malgré cela, cela reste l'inconnu, le grand plongeon dans l'ultime frontière, si je puis dire. Alors, cette introduction étant faite, on va pouvoir ouvrir toutes ces questions avec la première partie, la mort dans les croyances. Alors tout d'abord, pourquoi meurt-on et qui est responsable? Alors, vous l'aurez compris, quand je pose cette question, je ne suis pas en train d'aborder le sujet de la mort sur son aspect scientifique. Je ne parle pas de la mort clinique, je ne parle pas de la mort cérébrale, je ne parle pas de l'arrêt du corps ou des fonctions cognitives, je parle du concept de la mort dans les croyances, mais absolument à aucun moment je ne parlerai de science, bien entendu. Ce n'est pas le propos de cette émission. Donc on est dans le monde des croyances. Alors pourquoi meurt-on et qui est responsable et quelles sont les causes? Mais du moins, on va tenter de répondre dans cette question au niveau des croyances, bien sûr. Ensuite, la question de l'animisme. Quelles sont les premières conceptions de la mort? Comment tente-t-on de lui donner une logique et une cohérence? Ensuite, on verra comment cela se passe dans le monde du polythéisme, avec la notion de la pesée des âmes, la notion d'un tribunal qui se passerait dans l'au-delà, avec des endroits, des lieux où se rendrait l'individu après sa mort. Et puis ensuite on parlera, donc j'ai mis le christianisme, mais aussi dans le judaïsme et l'islam, dans les monothéismes plus largement, avec l'idée du jugement divin et de la perspective de la vie éternelle dans un paradis doré, ou inversement dans une damnation éternelle qu'est l'enfer. Et puis, pour finir cette première partie, on parlera de l'aspect du bouddhisme, mais également de l'hindouisme et quelques autres religions dharmiques, avec l'idée de la mort en tant cette fois-ci que libération de la vie, en considérant que le corps est une prison mentale pour l'ego de l'individu, et que la mort est la séparation, la libération de cette souffrance qui mène à la véritable vie glorieuse dans un nirvana ou autre plan divin, si je puis dire. Alors, on va prendre ces questions une par une. Alors, pourquoi meurt-on? Qui est responsable? Et quelles en sont les causes? Dit comme ça, cela peut prêter à sourire. Il est évident que pourquoi meurt-on? Aujourd'hui, on connaît les mécanismes biologiques qui font que l'on meurt. Il y a tout un tas de raisons possibles, bien entendu. Mais remontons un peu dans le temps et replaçons-nous au temps de la préhistoire, au moment où nos ancêtres les plus lointains ont développé une conscience de leur propre personne, une conscience de leur clan, une conscience de leur propre vie, et donc une conscience de la perspective de leur propre disparition. Alors, pourquoi meurt-on à ce niveau-là, à l'époque? Eh bien, on meurt pour plusieurs raisons. La première raison, c'est quand on perd du sang. Il y a évidemment, assez rapidement, on constate que quand une personne a vécu longtemps, elle est âgée, elle peut mourir pour des raisons qui semblent très obscures. Mais quand cela se produit tôt, quand une personne jeune meurt, il semble que cela soit plus complexe. Pourquoi? Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais quelqu'un qui tombe d'une falaise, il se brise les os, il meurt, c'est assez simple à comprendre. Oui, c'est assez simple à comprendre, mais ça passe aussi par une perte de sang. Les humains vont constater assez rapidement que quand ils chassent, s'ils tirent une antilope, une gazelle ou un mammouth, qu'ils le blessent, l'animal perd du sang. Et s'il perd suffisamment de sang, il meurt. Ce qui est valable pour les animaux est tout à fait valable également pour les humains. Donc la perte de sang est d'une certaine façon responsable de la mort. Et là, vous l'entrevoyez, le mythe du vampire. Si on perd du sang, on meurt. Donc, si on boit du sang, on vit. Et là, ça amènera des questions intéressantes. Mais évidemment, ce n'est pas la seule cause. Il y a évidemment la maladie. Une personne, soudainement, se sent mal. Elle souffle, elle a la fièvre, des pustules ou tout un tas d'autres choses qui peuvent se passer dans son corps, bien entendu. Elle est touchée par un mal. Et ce mal va la tuer. Autre chose qui peut amener à la mort, un enfant en bas âge, tout d'un coup, il crie, il est vivant, et tout d'un coup, il succombe. On ne sait pas pourquoi, tout simplement. Cela est totalement mystérieux. On est dans l'inconnu. Une personne, pareil, s'endort tranquillement, vécu un certain nombre d'années, elle s'endort dans son lit, ou du moins dans l'habitat de l'époque, elle s'arrête de fonctionner, elle meurt, elle disparaît. Pourquoi, à cet instant-là, y a-t-il quelque chose? Et d'où on arrive à la notion de la responsabilité. Alors encore une fois, on n'est pas dans le cadre scientifique, ni dans le cadre biologique, c'est pas du tout l'idée. Quand une personne souffre d'un mal, on va attribuer cela à des forces invisibles qui sont responsables. On va appeler ça, dans notre environnement, on va appeler ça des démons. Mais on pourrait s'appeler ça des esprits, ou tout un tas d'autres créatures de l'invisible. Donc on considère qu'il y a des forces invisibles qui agissent et qui provoquent le mal. D'où
la naissance du rite d'exorcisme. On exorcisme le mal. Une personne est malade, on pense qu'il y a une cause inconnue, incompréhension. On ne connaît pas les bactéries, les virus à cette époque. Donc on tente de chasser la chose invisible qui provoque ce mal. Le démon, le mauvais esprit, c'est la naissance du rite d'exorcisme. Quand je vous dis que la mort est, à mon sens, à la base de tous les systèmes de religion, vous avez déjà le mythe du vampire qui va apparaître dû à la perte et l'absorption de sang, le rite de l'exorcisme ou de l'adorcisme qui apparaît avec l'idée de chasser le mal invisible, et autre chose, l'enfant qui meurt en bas âge. Eh bien, on attribue ça à des démons tout à fait particuliers. Dans les traditions, on les appelle avec des noms différents. Par exemple, c'est Lilith chez les Hébreux, ou c'est les Lamia chez les Grecs, ou encore, certaines fois, les fées en Bretagne, qui tentent de voler les enfants, etc. Donc il y a des créatures de l'imaginaire qui existent dans chaque peuple et dans chaque croyance, qui expliquent spécifiquement la mort de ces enfants. Et puis vient la mort tranquille, si je puis dire, après une longue vie. Pourquoi meurt-on tranquillement, inéluctablement, au bout d'un certain temps? Eh bien, il semble y avoir une volonté qui nous dépasse. Peut-être une divinité, un panthéon de dieux, un être cosmique, peu importe son nom, qui semble réguler le destin de l'humanité. Il semble que cette humanité réponde à des normes. Et là, on arrive aux premières conceptions de la mort dans l'animisme, en réalité. Dans l'animisme, il y a l'idée que l'individu possède un corps physique, et une âme, c'est-à-dire une nature spirituelle. Je vais employer le mot âme par simplification, donc une nature physique et une nature spirituelle. On hypothétise ces deux choses. Mais dans l'animisme, il n'y a pas que nous qui possédons cette double nature. Les animaux la possèdent également, une forêt, un arbre la possède, un lac le possède, le vent le possède, le soleil, la lune, les étoiles, tout possède une double nature physique, observable, tangible, et une autre spirituelle, invisible, immatérielle, tout simplement. Or, l'animisme établit une analogie entre toutes choses. Il y a une idée de cycle, de cycle perpétuel et reproductible. Chaque matin, le soleil se lève à l'Orient. Chaque soir, le soleil se couche à l'Occident. Chaque année, on reproduit le cycle des saisons. Printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver. Et cela se reproduit perpétuellement. Les étoiles se lèvent dans des cycles perpétuels qui recommencent. La lune se lève et fait sa nuit dans un cycle perpétuel de recommencement permanent. Évidemment, la lune se déplace très légèrement, mais on observe que ce cycle se reproduit au bout d'une année, de 13 lunes et tout un tas d'autres choses. Donc, la nature est cyclique. Les arbres meurent à l'automne et ils revivent au printemps, etc., etc. De la même façon, si tous les éléments de la nature, soleil, lune, étoiles, nature, végétation, etc., meurent et renaissent dans un cycle perpétuel, pourquoi n'en serait-il pas de même pour les individus? D'où le concept de l'âme. Il y a une nature physique qui meurt, mais la nature spirituelle continue et va reprendre vie dans un nouveau corps, dans un cycle, encore une fois, perpétuel. Donc là, on a une illustration qui nous apparaît, par exemple, déjà plus tard dans l'Égypte antique, par exemple, pour l'illustrer. Dans l'Égypte antique, vous avez l'allégorie de la barque du soleil. Chaque matin, la barque du soleil apparaît à l'Orient, avec le dieu soleil Ra et sa cohorte de divinités. Il voyage dans le jour, le monde des vivants, symboliquement, et chaque soir, il meurt à l'Occident. Il disparaît sous la terre, il disparaît du monde tangible de la réalité. Il voyage dans le monde des morts, un hypothétique au-delà. Et chaque matin, il renaît une nouvelle fois dans un cycle perpétuel. Là, on a la base du concept de la réincarnation. L'humain prend naissance, le petit enfant, il grandit à l'âge adulte, puis il est sur le déclin, puis il meurt dans cet Occident lointain. Son âme va continuer son hypothétique périple dans un au-delà et va reprendre naissance dans un nouveau corps, et ce, dans un schéma perpétuel de recommencement permanent. Ça, c'est le cœur de la pensée de l'animisme. Il y a l'idée que nos corps ont une durée de vie comme les éléments de la nature, comme le soleil qui naît et qui meurt chaque jour. Tout simplement, cela se reproduit tout le temps. Alors, vient ensuite, au-delà de l'animisme, l'idée du jugement. Quand on arrive dans l'époque du polythéisme, on commence à avoir des panthéons un peu plus organisés, avec des fonctions divines particulières.
C'est-à-dire qu'autrefois, là j'avais pris l'exemple dans la Barque du Soleil en Égypte, mais c'était pour l'illustrer, vous comprenez. Là, on est déjà sur un panthéon complexe en Égypte. Dans ces mythologies, mésopotamiennes, égyptiennes, japonaises, grecques, peu importe, celtiques, mayas, tout ce que vous voulez, il y a toujours des personnages qui vont participer à ce grand cheminement. Ainsi, il y a un dieu qui représente le soleil, qui meurt et qui ressuscite. Il y a un dieu qui est préposé au fait d'escorter les âmes dans le monde des morts, ce qu'on appelle le dieu psychopompe. Au moment où vous mourrez, eh bien, une divinité apparaîtrait pour escorter votre âme dans ce monde de l'invisible, dans cet hypothétique au-delà. Alors c'est Anubis chez les Égyptiens, c'est Hermès chez les Grecs, c'est encore d'autres divinités suivant les pays. Mais il y a cette idée de divinité qui escorte, le dieu psychopompe. Et puis, il y a aussi des divinités des ténèbres, des divinités qui règnent sur le monde du dessous et qui président à la vie dans l'au-delà. Et là, on arrive à ce concept de peser des âmes. C'est-à-dire que l'individu meurt, son âme continue son chemin dans ce monde invisible, mais il y a une idée que les actions qu'on a accomplies durant notre passage terrestre vont avoir une incidence sur ce qui nous attend après, dans ce monde de l'invisible, dans cet au-delà. Alors on invente le concept de la pesée des âmes. En Égypte, c'est par exemple le tribunal d'Osiris. Osiris est le dieu qui est mort, mais qui règne sur le monde des morts, qui règne sur le monde du dessous. On y reviendra sur cette idée du monde de dessous tout à l'heure, dans la deuxième partie, dans la conception de l'au-delà. Osiris préside à cet endroit et tient un tribunal. L'individu qui s'y présente, escorté par Anubis, va devoir mettre en balance ses actions, ce qu'il a accompli dans sa vie. Ainsi, symboliquement, il met son cœur, son ib, sur une balance. En face, on y dispose la plume de Maat. Maat, c'est la déesse de la vérité. Le cœur, s'il est en équilibre avec la plume de la vérité, la plume de Maat, eh bien, il a eu une vie vertueuse, et donc on lui ouvre un paradis d'éternité, un lieu heureux, un lieu de bonheur, les champs d'Iyalou. Si, inversement, il s'est mal comporté, que la balance, son cœur pèse plus lourd que la plume, eh bien, il sera dévoré par Amunet, la dévoreuse. Là, à cet instant, ce n'est pas seulement son corps qui est détruit, son corps est déjà mort, déjà en décomposition, c'est son âme qui sera détruite et dévorée. Donc, on invente dans ce polythéisme l'idée d'un néant absolu, dans le cas de la destruction de l'âme, c'est la destruction de l'individu final. Mais on offre aussi l'idée d'une vision positive, avec un hypothétique paradis, si l'on peut dire, ces champs d'Iyalou. Alors, chez les Grecs, on retrouve la même chose, un tout petit peu plus complexe. Au moment où l'individu meurt, son âme est conduite par Hermès jusqu'au fleuve Styx, le fleuve qui sépare symboliquement le monde des vivants et des morts. De là, il va payer le passeur Charon, qui va lui permettre d'aller sur l'autre côté. Alors, l'eau est très importante parce que très rapidement dans le politisme, on illustre l'eau comme étant la frontière entre le monde des vivants et des morts. Vous savez qu'on a besoin d'eau pour vivre, ça je ne vous apprends absolument rien. Mais cet impératif, on l'a aussi placé au cœur des croyances, faisant de l'eau la frontière symbolique entre ce qui est vivant et ce qui est mort. Reparlons un instant des vampires. Vous vous rappelez que dans le mythe des vampires, ces derniers qui ne sont pas vivants, mais pas morts non plus, ne peuvent pas franchir les rivières, ils ne peuvent pas franchir l'eau vive, ils ne peuvent pas franchir la frontière entre les vivants et les morts, si vous préférez, symboliquement. Alors donc, pour revenir à nos mythes grecs, Charon escorte l'âme au pays des morts, il franchit la rivière. De là, l'âme sera confrontée au tribunal des enfers avec 3 juges, Minos, Rhadamante et Éaque. Et ces 3 juges vont statuer pour envoyer l'individu soit dans les Champs-Élysées, ou l'île des Bienheureux, une sorte de paradis où il fait un printemps permanent. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de printemps permanent dans les Champs-Élysées grecs? C'est la même chose que les champs d'Iyalou en Égypte. Un printemps permanent, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'antithèse de la vie terrestre. La vie terrestre, c'est un cycle. Printemps, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, etc., sans fin. Les champs d'Iyalou ou le Champs-Élysées, c'est un printemps permanent. C'est un monde figé qui n'évolue plus. Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est la bonne réponse, bien sûr. Si, inversement, l'individu s'est comporté de façon sans grand intérêt, on l'envoie dans la plaine des Asphodèles. C'est une sorte d'au-delà insipide, sans qu'il ne se passe rien. Donc c'est une éternité de lassitude et de tourment par l'immobilisme, si l'on peut dire. Et puis la troisième réponse, c'est d'aller au Tartare. Le Tartare, c'est l'équivalent un peu de l'enfer, c'est le lieu des souffrances, le lieu des damnations, le lieu où on va punir les personnes qui se sont mal comportées. Donc là, vous voyez
qu'on établit avec sa pesée des âmes et l'idée du jugement des âmes, les réponses possibles dans la vie d'après. Alors, bien sûr, l'idée d'un au-delà, elle existe avant, mais là, on la complexifie. Les actions de la vie terrestre vont avoir une incidence pour la vie d'après. Et progressivement, siècles passant et les religions évoluant, on va arriver au cadre des monothéismes. Alors monothéisme juif, chrétien et musulman, je vais parler principalement du christianisme pour l'illustrer. Dans le christianisme, on retrouve cette idée de peser des âmes, on va l'appeler le jugement divin, ou le jugement dernier, peu importe. C'est le moment où les individus vont être jugés pour leurs actions, leur façon d'être, leurs pensées, dans la vie terrestre. Alors, une chose qui est intéressante, c'est que dans la conception du judaïsme, du christianisme et de l'islam, il n'y a pas de réincarnation. Il y a une seule vie unique. Il y a un point de départ, un point d'arrivée. Et à ce point d'arrivée, ce jugement dernier, cette ultime frontière, les humains seront envoyés soit au paradis, soit en enfer, éventuellement le purgatoire dans le cadre du christianisme. J'ai fait des émissions spécifiques sur cette question pour ceux qui voudront en savoir plus. Et donc, la grosse différence avec l'animisme ou éventuellement une certaine partie des cultes polythéistes, c'est qu'il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de métempsychose, c'est-à-dire de cycle de reproduction, il y a vraiment une vie unique, donnée par la divinité tout aussi unique, et avec une réponse unique de jugement dernier à la fin. Ça, c'est le principe de la croyance du christianisme et des autres religions monothéistes. Mais il y a une autre... Ah oui. Ce qui est très important dans ce concept chrétien, juif ou musulman aussi, c'est que vu que cette vie est unique et ce jugement sera unique, il est fondamental de bien se comporter, sinon c'est une éternité de tourment ou une éternité de félicité, bien entendu. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout pareil. Mais on inclut cette idée vraiment de cet accomplissement final, cet absolu. Dans les enfers grecs, même quand on va aux Champs-Élysées, il y a quand même l'idée qu'on peut en sortir. On peut, si l'on souhaite se réincarner, on boit l'eau du fleuve Lété, le fleuve de l'oubli, et puis on peut recommencer une vie terrestre. Donc on peut se réincarner. On peut avoir une métempsychose. Chez les chrétiens, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de réincarnation possible. C'est une vie unique, un jugement unique, et donc une félicité totale et absolue en compagnie de Dieu, dans le paradis, ou alors un châtiment qui est absolu et éternel. Alors on trouve cette idée de châtiment absolu éternel déjà chez les Grecs un petit peu, mais néanmoins il est beaucoup plus marqué encore une fois dans les religions monothéistes. Alors allons plus loin puisqu'il y a encore une autre perspective. C'est celle par exemple qu'on va retrouver dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme. Alors avec des variables bien évidemment dans les deux religions, mais dont le concept est assez proche. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, la vie terrestre n'est évidemment pas l'absolu et pas la finalité. L'idée, c'est que la vie d'après est plus importante, évidemment. Ça, on retrouve la même notion que dans le christianisme, le judaïsme et l'islam. Dans l'animisme et le polythéisme, la vie terrestre est très importante, puisque c'est ici que se passent les choses. Les autres phases sont des périodes transitoires de repos ou de châtiment, peu importe, mais avant que l'on revienne, que l'on recommence les expériences terrestres. Donc dans l'animisme et le polythéisme, la vie terrestre est fondamentale et très importante. Et on a une vision plus ou moins hédoniste, d'ailleurs. Alors qu'inversement, dans le christianisme, le judaïsme et l'islam, la vie terrestre, étant éphémère, elle n'est là que pour être confrontée aux épreuves morales pour pouvoir accéder ou non à la félicité suprême. Dans le bouddhisme, la vie terrestre, ce n'est pas tellement qu'elle est illusoire, qu'elle est éphémère, c'est plutôt qu'elle est illusoire, justement. Dans le concept du bouddhisme ou de l'hindouisme, c'est nous-mêmes qui avons créé la vie terrestre, c'est notre ego qui s'est cristallisé, qui s'est matérialisé et qui s'est créé une existence. Mais cette existence est illusoire, elle est le siège de l'ego, le siège du moi. Et ce moi, le bouddhiste ou l'hindou a pour but de l'éliminer. Donc le monde de la matière, c'est le monde illusoire de la souffrance. C'est une prison. La vie est une prison. La mort est donc une libération possible de cette prison. Mais si l'individu n'a pas réussi à s'émanciper de son ego, à s'émanciper de tous les tourments de la matérialité, eh bien, il ne peut pas accéder à la félicité. Donc il va continuer à se réincarner
perpétuellement dans le cycle de réincarnation, le samsara. Il va recommencer sans cesse les vies terrestres jusqu'à ce qu'il aura réussi à se purifier de toutes ces tentations terrestres, de toutes ces entraves émotives, de tout cet ego. Là, le moment où il arrivera définitivement à s'émanciper de tout cela, eh bien il sera libéré de la vie et il pourra accéder au nirvana, à la contemplation suprême, à la libération du moi pour être un être pleinement accompli dans le nirvana ou en union avec le Brahma, dans l'hindouisme, peu importe. Vous voyez l'idée. Donc, on n'a pas le même regard sur la vie terrestre que dans le christianisme par exemple, et on n'a pas tout à fait la même vision sur la mort non plus. En gros, dans le bouddhisme, il y a bien un jugement au moment de la mort. Mais le jugement, c'est nous-mêmes en fait qui nous l'imposons, alors que dans le christianisme, ce n'est pas nous-mêmes, c'est une entité divine extérieure, la divinité suprême, qui nous l'impose. Donc là, sont les différences de croyances, mais dans tous les cas, la mort est une frontière, et ce qu'il y a après nous interroge. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la deuxième partie de cette émission, donc comment un peu expliquer ou entrevoir cette vie après la mort. On va parler dans un premier temps de la question de la nature spirituelle de l'homme, ensuite on va parler de la conception de l'au-delà, comment on hypothétise ces différents au-delà, ensuite on va parler des rites avec les notions de mal-mort et de bonne mort, les rites funéraires et le rôle des vivants pour les morts. Ensuite, on va parler du cas du spiritisme avec les tentatives de contact avec l'au-delà, et donc le contact avec les morts pour tenter de comprendre, et puis les expériences de mort imminente des personnes qui auraient possiblement fait un voyage de l'autre côté et en seraient revenus avec des informations et possiblement un enseignement.